Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo de présentation livre de coloriage, c'est le Summer Girl de Sun Life Drawing. C'est un color by number for adultes, bon ça après c'est un peu pour tout le monde, hein. Vous verrez les illustrations, elles sont vraiment très chouettes. Franchement j'aime beaucoup comme d'habitude, hein. Vous savez que j'adore cette maison d'édition. Donc je vais vous le présenter tout de suite, comme d'habitude. Donc vous avez un petit modèle comme ça sur la page d'accueil et là vous pouvez le retrouver avec l'écriture. Moi je vous avoue franchement je les utilise toujours en brouillon en fait, en page test, mais après c'est à vous de voir. Je sais qu'il y en a qui aiment bien colorier les écritures et d'ailleurs il faudra que je vous en présente un des livres que j'ai bientôt fini de colorier. Mais avec cette chaleur là, je vous avoue que j'ai du mal. je m'y mets tout doucement. Donc il y a 25 illustrations. Ça sera que du recto. Il n'y a pas de verso comme d'habitude dans leur livre. Les codes couleurs qui sont toujours identiques à leur code. Donc par exemple le 11 c'est le jaune. Maintenant moi je les connais par cœur. Ça c'est vraiment cool. Là vous avez une page test où vous pouvez tester tous les médiums que vous voulez. Après vous pouvez encore retester là sur l'illustration. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'elle est grise très claire, mais voilà, moi j'utilise toujours la première. C'est vrai que voilà, je vous montrerai un livre que que je vais bientôt terminer. Je l'ai pas encore terminé. Donc voilà, donc là on passe à la présentation du livre. Sur la première page vous avez cette jolie illustration. Franchement j'aime beaucoup. Il y a des petits détails comme des plus grands espaces à colorier. Vous allez voir chaque illustration, elle est vraiment différente une de l'autre, enfin elles sont vraiment différentes l'une de l'autre. Toujours les codes couleurs au verso donc de l'autre illustration. Et on passe à la deuxième. J'aime vraiment beaucoup, j'ai hésité à en colorier plein comme d'habitude. J'ai fait une colorisation, je vais vous montrer ça tout de suite. Là non, il n'y a qu'une page en fait parce qu'il y a un petit truc blanc, alors je m'acharnais dessus. Voilà, vous avez ce genre là. En fait c'est un peu, c'est très estival, donc ça j'aime bien. De toute façon il y a marqué hein, Summer Girl, donc les nanas à la plage. Et franchement c'est tout ce qu'on a envie de colorier en ce moment. Enfin peut-être pas vous mais moi si, parce que je suis vraiment, celle-là elle est aussi juste magnifique. On peut faire plein d'effets. Alors après vous avez les codes couleurs pour vous aider, mais bien sûr moi il y en a certains. Alors le coloriage que j'ai réalisé, vous allez voir, je l'ai réalisé avec les codes couleurs, mais il y a certains petits détails que j'ai changé. Par contre là je referai une illustration que avec mes coloris à moi, comme ça vous verrez la différence. Souvent je le fais, là j'ai pas eu le temps de faire une deuxième parce qu'elle m'a pris quand même pas mal de temps. Il y a quand même pas mal de détails. Au début je voulais faire celle-là, mais elle me faisait trop penser à Alice au Pays des Merveilles, et puis moi j'aime pas trop Alice au Pays des Merveilles, donc voilà. Celle-là elle est juste magnifique aussi. Après il y a celle-là. Voilà, et puis vous avez vraiment un peu de tout quoi, hein, mais ça fait vraiment penser aussi au pays, vous savez, le livre que je vous ai présenté avant. Voilà, et celle-ci c'est celle que j'ai réalisée. Donc je l'ai réalisée uniquement au Brutfuner, les 520 et les Posca. J'ai pris des vrais Posca parce que ce qui se passe, alors les Brutfuner, j'ai 3 trousses comme ça remplies. Franchement elles sont trop pratiques. Bien sûr je vous mets tous les liens en barre d'infos hein, si jamais ça vous intéresse. Franchement c'est trop pratique. Là je suis en train de faire un grand rangement de bureau, parce que ça aussi il faut que je vous fasse un bureau tour. Et là j'ai mis les Giotto parce que oui voilà, j'en ai en fait, j'ai 3 trousses complètes, mais il me reste encore un peu de place dans une, et c'est celle-là. Donc et là j'ai mis tous mes stylos gel, les hybrides, mais ceux-là en ce moment je les utilise pas beaucoup parce que en ce moment c'est du Posca. Voilà, et puis ça c'est ce qui me restait. Mais sinon les deux autres sont complètes que de Brutfuner, mais après il y a 520 crayons. Les trousses c'est 300 emplacements que j'ai pris. Après vous avez des trousses plus petites, c'est à vous de voir, mais moi de toute façon ça me servait bien, et je trouve que c'est beaucoup plus propre pour le rangement. Il n'y a pas tout qui traîne, voilà. Donc ça c'est la trousse et les Brutfuner que je me suis régalée à faire ce dessin là uniquement au Brutfuner. J'ai blendé quand même un peu, mais au début j'ai blendé avec du beige Brutfuner et je trouvais qu'il y avait encore trop de traces, donc après j'ai pris le blender Prismacolor.
watercolor, voilà. Et sinon, et non, je vous ai menti, pardon. Et de l'aquarelle, ici c'est tout de l'aquarelle en fait. Le fond c'était à l'aquarelle parce que j'avais pas envie de m'embêter au brut funner. Et il faudrait que je note en fait parce que je me souviens plus. Là c'est au toucher en fait que j'ai remarqué parce que sinon je sais même pas si j'aurais remarqué. Et le fond j'ai fait avec ma petite palette d'aquarelle là que j'utilise d'habitude. Elle est encore bien pleine, elle s'use pas vite donc ça c'est vraiment cool. Et par contre tout ce qui est contour comme ça, ça j'ai fait au Posca. Donc les Posca, je voulais quand même vous en parler parce que vous savez j'ai tout dans une boîte, enfin j'ai plusieurs boîtes comme ça. Là je vous sors celle qui me vient en premier. Et j'ai remarqué qu'en fin de compte ceux-là, là je vous mets toujours les moins chers. Mais au fil des... Même les artistos, hein. Les artistos aussi j'ai du mal, ils commencent à plus couler bien. Donc franchement je pense que je vais racheter que des Posca. C'est vrai que c'est très cher. Et il faut pas se leurrer, hein. Voilà, ça coûte un rein, voire même les 2 reins là. Mais ça donne un autre résultat, ils sont toujours fluides. J'ai pas de... Ça me reste pas dans... Il faut pas que je secoue comme une malade. Après je sors un gros paquet, je vais chercher dans... Enfin c'est ce que je fais avec ceux-là en fait. Je secoue comme une malade, je sors un gros paquet. Après je prends dans le gros paquet pour faire les contours. Enfin c'est pas agréable du tout. Il y en a carrément qui ont séché. Pas celui-là, mais il y en a qui ont carrément séché sans que je m'en suis... voilà, bah celui-là. Voilà. Et je m'en suis pas servi beaucoup, hein. Donc voilà, donc ceux-là comme des autres marques, hein, en fait c'est les moins chers. Donc je ne mettrai plus les pen markers les moins chers. Si vraiment vous voulez les retrouver, n'hésitez pas à aller dans mes anciennes vidéos et puis vous verrez, je mettais vraiment toujours les moins chers, hein, et vous verrez les liens qui correspondent. Mais maintenant je pense que moi-même je vais me servir que des Posca, donc voilà, et c'est beaucoup plus agréable à travailler. Par contre j'avais acheté des Posca comme ça je les avais commandés sur Amazon et c'était quand même assez onéreux, mais quand même un peu moins cher que les vrais entre guillemets. C'est des vrais, hein, mais voilà. Et c'est à paillettes ceux-là, et ceux-là ils fonctionnent toujours, et ça fait je crois que ça fait 2-3 ans que je les ai et ils sont vraiment bien. J'avais acheté 2 lots et ils sont au top. Donc si je retrouve ils sont vraiment pas chers du tout. Enfin à l'époque où je les ai achetés c'était vraiment pas cher. Je vérifierai, hein, en vous mettant le lien. Mais voilà, je trouve que ça fait un beau résultat et ils sont toujours opérationnels. C'est ça qui compte, parce que si c'est pour acheter moins cher mais après qui marche, enfin qui fonctionne plus, ça sert à rien. Vous voyez celui-là, il a carrément coulé. Enfin ouais. Donc ouais, non, je m'amuserai plus à acheter ça, et je voulais vous en parler parce que c'est vrai qu'à chaque fois je disais c'est bien, c'est moins cher et tout ça, mais oui, au fil du temps, si c'est pour pas les avoir dans la boîte et puis pour qu'ils sèchent et penser qu'on les a, en fait penser qu'on a une couleur et puis qu'on retrouve pas la couleur, parce que c'est ce qui m'était arrivé. Voilà, donc je continue la présentation du livre. Donc moi j'étais contente de le réaliser, ce coloriage. J'ai changé quelques petits détails. Je sais plus trop où, ici je crois j'avais changé quelques couleurs, ici aussi. Là c'était du gris, donc je voyais pas le gris, qu'est-ce qu'il pouvait apporter au dessin, vu que voilà. Donc j'ai mis du bleu, et là c'était du brun, mais c'était encore un autre brun que ça. Enfin quoi que j'aurais pu faire le rappel des cheveux. Maintenant en vous le présentant je me dis ouais, et donc du coup j'ai fait du orange, mais c'est vrai que ouais, j'aurais pu faire le rappel des cheveux, je sais pas pourquoi. Enfin des fois quand on est devant le dessin c'est pas du tout comme en caméra. Voilà, je continue. Mais en tout cas j'ai vraiment je me suis régalée à faire ce coloriage. Ça c'est des colos que j'aime un peu moins, un peu plus voilà, aviateur, tout ça, mais bon je pense que il y en a qui aimeront bien. On n'a pas tous les mêmes goûts, heureusement. Ça c'est sur le thème Bouddha. Là on a une nana avec des perroquets. J'aime beaucoup, franchement il y a vraiment de tout. Ça c'est un peu dans la jungle. Non c'est ah non, c'est à la plage. Ah c'est une bouée. Je voyais la jungle autour, mon dieu. Non non, c'est une bouée ouais, plus vaïna. Voilà, avec des petites montgolfières. Et puis ben après bon, ça se termine déjà. 25 illustrations, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais franchement quand on les réalise, il m'a pris énormément de temps le coloriage. Ben, déjà je voulais m'appliquer,
Et puis comme il n'y a pas de verso, c'est vrai qu'on peut s'éclater, on peut faire de l'aquarelle, on peut faire un peu de tout. Donc voilà. Voilà, on arrive à la fin. Et puis là, sur le derrière de la page, vous avez toujours 2 modèles. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien se baser, parce que sinon c'est surprise en fait. Moi je regarde maintenant, comme je connais par cœur en fait les codes couleurs, je regarde un peu les couleurs. Mais en principe, ils ont toujours des bons combos. Ils ont toujours, voilà, c'est pas trop carnavalesque, parce que moi j'aime pas quand il y a 150 millions de couleurs. Et là, je trouvais que les couleurs, elles se fondaient vraiment bien dans le personnage. Enfin, le personnage se fondait vraiment bien dans les couleurs. Et là, je voulais vous montrer l'aquarelle. Et puis en début de vidéo, je vous dis, j'ai fait que du brut avec le Posca, mais non, c'est vrai que j'avais fait de l'aquarelle pour vous montrer justement que, voilà, c'est pas du papier aquarelle, certes, mais ça le fait quand même. Surtout, n'oubliez pas de mettre un carton derrière, je le redis tout le temps. Pareil, le livre supporte très bien les feutres à alcool. Les feutres à alcool, ça donne pas de traces. D'ailleurs, j'aurais dû vous faire un modèle. Sur les autres livres, je vous en ai souvent fait. Ça donne pas de traces, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas oublier le carton ou un gros livre derrière. Enfin voilà, une feuille ne suffit pas parce que des fois ça dépasse. Voilà, j'ai assez discuté. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite.